Alors, autre situation qui va amener cette fois-ci le but du 3-1, qui tue un petit peu le match le week-end dernier, en tout cas en notre faveur. Une nouvelle récupération du ballon du coup sur un second ballon. Là, on va avoir le premier ballon qui va se jouer ici. On va récupérer un second ballon ici. Vous allez voir que ça va aller très vite vers l'avant derrière pour pouvoir mettre en difficulté Gonfreville. Toujours dans le plan de jeu, hein, d'aller vite vers l'avant dans les espaces libres. Voilà, ici aussitôt. Intention de jouer vers l'avant directement. Alors un peu de réussite, hein, parce que Victor la prend au niveau de l'épaule et la remet comme il peut pour conserver ici. Mais on voit déjà, ce qui est intéressant, c'est on voit aussitôt ses intentions d'aller vite vers l'avant. Et c'est là on voit que Nicolas Camillo sur l'image, mais on a vraiment cette intention, tous les joueurs, d'aller vers l'avant rapidement pour faire mal à Gonfreville. Et c'est ce qui nous a réussi sur ce match-là. On arrive à conserver, à maîtriser et aussitôt encore une fois, dans les espaces libres, ce qui se passe chez Gonfreville. On a vraiment des espaces libérés complètement par Gonfreville sur les côtés ici, avec les deux centraux seulement qui gardent l'équilibre, plus le 6 ici. Donc on a vraiment, nous, ces espaces libérés sur le côté qu'on va devoir utiliser rapidement. Et l'intelligence d'Anthony Simon sur ce ballon-là, c'est qu'il ne va pas jouer côté jeu, côté fermé, mais il va venir casser complètement sur un ballon de renversement à l'opposé ici pour notre attaquant. Voilà. Ici, ça y est, la supériorité numérique est créée. Encore une fois, 1, 2, 3 pour 1, 2, 3. Enfin, égalité numérique. Ce qui nous permet du coup de mettre vraiment en danger cette équipe-là. Parce qu'on est en égalité numérique, mais avec un joueur quand même qui a du retard. Un second derrière qui revient. Mais bon, c'est trop tard pour eux. L'action est déclenchée. Et là, on va avoir cet appel intelligent de Victor, toujours entre les deux centraux. D'accord, qui va permettre du coup d'avoir pour Ben Renaud une solution. Vraiment de passe vers l'avant et de continuer notre animation offensive. Voilà, juste je reviens sur cet appel-là, c'est important sur les appels des attaquants, systématiquement d'avoir, on voit hein, sur Victor, sur ses appels de balle, systématiquement entre les centraux, toujours caché du 4. Le 4 ne peut pas réagir parce qu'il est dans son dos. Si Victor coupe devant le 4, du coup là il est en prise, il le voit passer devant lui sur sa prise d'information, il ne peut pas aller au but. Là il est derrière ce premier défenseur, ce qui lui permet du coup d'avoir ce ballon vraiment dans l'axe du but. Si jamais il avait voulu avoir un centre, il se serait mis derrière le second défenseur ici, toujours loin de vraiment cette vision du défenseur, pour avoir ce temps d'avance pour pouvoir aller vers le but. Et après la petite piquée qui finit au poteau rentrant, bien joué aussi. On finit sur le but. Mais encore une fois, on était sur une situation rapide qui nous amène à aller rapidement vers l'avant et à faire mal à Gonfreville, vraiment dans ces espaces qu'ils avaient libérés avec les défenseurs qui montaient très très haut. Donc, situation suivante, encore une récupération dans notre zone basse. Hein. On voit que Gonfreville a mis du monde en zone haute, donc ça fait 3-1, ils essayent de revenir au score forcément. Mais ils ont encore mis du monde là-haut, donc là, à ce moment-là, c'est plus à nous de faire le jeu, on doit vraiment rechercher le jeu rapide vers l'avant par du jeu long. Alors ça ne veut pas dire balancer le ballon, mais c'est rechercher le jeu long, d'accord, comme système pour mettre à défaut la défense gonfrevillaise. Et ce qui va être encore fait ici sur un jeu vraiment direct, où on va trouver directement l'attaquant en profondeur, puisque la défense est complètement livrée dans notre camp. Et sur ce jeu long, il me semble que c'est Morgan qui arrive à trouver. Voilà, Victor directement lancé en profondeur. On voit encore, les défenseurs sont en retard. On a la projection d'un autre milieu de terrain qui accompagne Victor. Et Victor prend le dessus de vitesse par rapport à son défenseur, à son défenseur direct. Voilà, malheureusement derrière, après discussion avec Victor, il souhaite la piquer par-dessus le gardien comme sur la première. Un peu à bout de course, du coup il n'arrive pas à finaliser son geste, mais encore une situation en une passe où on arrive à mettre en danger la défense gonfrevillaise, et c'est ce qui a fait notre force sur ce match-là. Dernière situation, là on va voir, c'est sur un départ arrêté, sur touche, d'accord. Et c'est là, bon après on est sur 3-1, fin du match, une passivité de l'adversaire qui nous permet du coup d'avoir cette situation-là. On joue en retrait directement sur Julué. Prise d'information, donc son décalage lui permet au-delà de se mettre sur son pied droit pour trouver un angle de passe. Il lève la tête, donc là on a déjà une première ligne qui va être éliminée sur cette passe là. Voilà, il trouve l'attaquant encore une fois un peu dans le même style que tout à l'heure, lancé en profondeur, sauf que cette fois-ci Victor a de l'avance, mais le ballon est difficile à jouer. Il va trouver directement un appui parce qu'on a des joueurs qui ont accompagné cette action. Donc on avait cette solution là, on a cette solution ici, on a cette solution ici. D'accord, et c'est ce que va faire le choix de Victor, c'est ce que va être le choix de Victor sur une petite remise. Et comme Nicolas Camillo avait poursuivi son action, bah là on a un grand espace libre ici, d'accord, plus un soutien qui va arriver ici et Victor qui va replonger, qui permet à Anthony Simon d'avoir beaucoup de solutions de centre, d'accord. Il va choisir Nicolas Camillo, je pense que c'était vraiment le bon choix à faire.
qui se retrouve seul face au gardien. Voilà, avec la fatigue, il rate sa prise de balle, il n'y a pas but derrière. Mais c'était vraiment encore une solution offensive intéressante sur un jeu de transition. Donc voilà, on voit sur toutes ces séquences que l'utilisation du jeu rapide au football, des attaques rapides au football est vraiment une force quand on a des attaquants rapides. Quand on a une équipe en face qui se livre énormément et qui a du mal un peu à gérer ses équilibres, c'est vraiment un style de jeu qui peut faire mal à beaucoup d'équipes quand c'est bien utilisé. Donc soit sur un jeu long direct, ou soit encore plus vrai sur une transition, c'est-à-dire qu'à la récupération du ballon, on va utiliser les failles de l'adversaire, puisque l'adversaire est en train de se livrer, de mettre en place son animation offensive. Et si nous, là, on utilise bien les failles de l'adversaire, et chez Gonfreville, c'était dans les couloirs, sur les côtés, ce qui a été fait aujourd'hui, on arrive à avoir des situations de but, et du coup à marquer et à remporter ce match-là.